Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme départ possible pour un Titi du PSG, le Barça a bouclé un joli coup, Radcliffe a désigné son favori pour le banc de Manchester United, la vérité pour l'OM et l'OL dans le dossier Dominguez, un cador espagnol veut Guendouzi, Klose prolonge Manchester City, la grave blessure de Josko Gvardiol sur le point de chambouler l'avenir de Marc Guéhi, les 7 infos Mercato du jour. Manchester City serait en train de devenir un sérieux concurrent pour recruter le capitaine de Crystal Palace, Marc Guéhi, pendant la fenêtre de transfert d'hiver à la suite de la grave blessure de Josko Gvardiol. Marc Guéhi semblait sur le point de finaliser un transfert de 41 millions d'euros à Liverpool le dernier jour de la fenêtre de transfert d'été, mais Crystal Palace a reculé au dernier moment après avoir échoué à recruter un remplaçant. Le joueur de 25 ans a moins de 6 mois de contrat avec les Eagles et il continue d'être associé à un départ de Sellers Park, mais son transfert n'est pas encore terminé. Liverpool reste impatient de recruter Guéhi pour renforcer ses options défensives, mais il reste à voir si l'équipe d'Arne Slot ravivera son intérêt en janvier ou attendra potentiellement jusqu'à l'été pour le recruter gratuitement s'il n'est pas vendu ce mois-ci. Les géants européens, y compris le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich et l'Inter Milan, auraient également manifesté de l'intérêt pour le recrutement de Guéhi en tant qu'agent libre cet été, les réglementations du marché permettant aux défenseurs de signer un pré-contrat avec un club tiers en janvier. Manchester City explore un transfert en janvier pour Marc Guéhi. Cependant, selon BBC Sport, Manchester City envisage maintenant un transfert pour Guéhi ce mois-ci suite aux blessures des principaux défenseurs Josko Gvardiol et Ruben Dias lors du match nul 1-1 en Premier League contre Chelsea dimanche. Gvardiol souffre d'une fracture du tibia et sa saison est potentiellement terminée. Dias a également subi une blessure contre Chelsea et a été remplacé dans les 10 dernières minutes, tandis que John Stones est sur la touche depuis début décembre et restera à l'infirmerie pendant des mois, selon Guardiola. Manchester City se prépare maintenant à rappeler au jeune Max Allen son prêt au club de championnat, Watford, mais des sources de BBC Sport affirment que l'intérêt des citoyens pour Guéhi a progressé et qu'un transfert en janvier ne devrait pas être exclu. 2026. OM et OL sur Benjamin Dominguez? Récemment, des informations du Corriere et di Bologna ont révélé que l'OL et l'OM suivaient le même ailier de 12 millions d'euros, Benjamin Dominguez. Mais selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, c'est plutôt l'agent de l'Argentin de 22 ans qui a offert son poulain à plusieurs équipes, dont Marseille, Lyon et la Fiorentina. Cependant, l'ailier gauche n'a pas demandé à quitter son club et son équipe, Bologne, n'a pas l'intention de s'en séparer malgré une saison mixte, 10 apparitions, 1 passe décisive. Un joueur à oublier pour cet hiver du côté des 2 Jeux Olympiques? Guendouzi en Espagne via un échange? Comme l'ont récemment relayé divers médias, le milieu de terrain de 26 ans est courtisé par plusieurs équipes, dont Fenerbahçe et Galatasaray. Une offre de 27 millions d'euros a même été transmise par le premier pour Matteo Guendouzi, tandis que la Lazio demande 30 euros. Mais selon Il Messaggero, c'est maintenant l'Atlético Madrid qui est dans les rangs. Et tandis que Giacomo Raspadori, l'attaquant des Colchoneros, plaît au club italien, la Lazio envisage de mettre en place un échange en récupérant l'italien contre l'ancien joueur de l'OM. Les intermédiaires se sont rendus à Madrid pour discuter d'un transfert. Klose, parti pour rester. Dans le froid avec Francaise au début de la saison, notamment à cause d'un été où le piston, courtisé par Bayer Leverkusen, a été détenu contre sa volonté, Jonathan Klaus a finalement prolongé, mais sans signer un nouveau contrat. En effet, comme l'a relayé Nice Matin, le 18e mandat de la saison du Français a automatiquement prolongé son bail jusqu'en juin 2027. L'ancien joueur de Lens et OM terminera-t-il la saison à l'OGC Nice ? Possible, mais pas sûr, même si, selon Nice Matin, Jonathan Klose veut maintenant rester, tandis que Claude Puel remplace Francaise en marge des Azuréens. Noam Camara pourrait être prêté. Après avoir subi un massacre de blessures pendant la première partie de la saison, le PSG a vu son infirmerie vide ces dernières semaines. Bonne nouvelle, surtout au niveau offensif avec Dembélé et Doué, mais malgré les nombreuses absences de ces derniers mois, Noam Camara n'a joué qu'un seul match professionnel cette saison. Une situation qui devrait pousser le Titi parisien au départ. Le défenseur central de 19 ans, qui peut également jouer l'arrière droit, ne fait pas encore partie des plans de Luis Enrique. Ainsi, selon le podcast 100% PSG La Tribune, Noam Camara est soumis à un début de prêt. Le Titi aimerait avoir un peu de temps de jeu. Aucune destination possible n'a filtré jusqu'à présent. Joao Cancelo de retour à Barcelone. Ce lundi après-midi, Joao Cancelo voulait revenir au FC Barcelone, mais l'arrière portugais n'était pas une priorité pour le club catalan. Ce dernier voulait signer un défenseur central en priorité. Il y avait aussi la présence de l'Inter Milan dans ce dossier, qui avait déjà conclu un accord avec Al Hilal. Il semblait donc mal embarqué. Cependant, à la surprise générale, Fabrizio Romano a annoncé en fin de soirée le retour de Joao Cancelo au Barça. Le joueur de 31 ans sera prêté jusqu'à la fin de la saison. Notez que le club catalan paiera 4 millions d'euros
d'euros à Al Hilal pour couvrir le prêt. Ainsi, si l'Inter était parvenu à un accord avec le club saoudien pour une arrivée des Portugais, ce dernier ne voulait rejoindre que le FC Barcelone. Radcliffe veut Pochettino à Manchester United. Manchester United, qui a licencié Ruben Amorim lundi matin, est déjà à la recherche de son successeur. Un fichier prioritaire au début de la fenêtre de transfert. En tant que copropriétaire du club, Sir Jim Ratcliffe intervient dans cette quête et a déjà un favori. Selon Rudy Galetti, le milliardaire veut voir Mauricio Pochettino sur le banc des Red Devils. Cependant, c'est une option peu probable puisque le technicien argentin est actuellement l'entraîneur des États-Unis. Un poste qu'il occupe depuis septembre 2024 avec un objectif clair, bien paraître à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Pochettino est entièrement concentré sur cet objectif. Les Diables Rouges étudient donc d'autres profils. Manchester United a licencié Ruben Amorim lundi matin. Le technicien portugais sera donc ajouté à la longue liste des techniciens évincés ces dernières saisons par les Red Devils qui ont beaucoup dépensé pour cela. De 1986 à 2013, Sir Alex Ferguson a entraîné Manchester United. Le technicien écossais incarnait le club et la stabilité de ce dernier. Pour rester en fonction, le joueur de 84 ans a pu compter sur d'excellents résultats et a remporté 13 Premier League et 2 Ligues des Champions. Seulement depuis son départ, le cadre anglais n'a pas pu installer de technicien. Les entraîneurs se suivent et les résultats ne sont plus vraiment là. La série s'est poursuivie ce lundi avec l'expulsion de Ruben Amorim 14 mois après son arrivée. Les Portugais ont enregistré un bilan sportif catastrophique avec les Red Devils. Mais qui dit licenciement, dit dépenses. Combien coûtera le licenciement de Ruben Amorim ? Ainsi, comme ses prédécesseurs, l'ancien entraîneur du Sporting recevra une bonne allocation. Le montant exact n'a pas encore été filtré, mais le Daily Mail a indiqué à l'automne que Manchester United devait payer un prix colossal, environ 13,8 millions d'euros, à Ruben Amorim s'il décidait de le licencier avant le 1er novembre 2025 au cours de sa première année de contrat. Cette date limite est donc passée et nous pouvons imaginer que les Red Devils devraient payer environ 10 millions d'euros à leur désormais ex-entraîneur. À ce potentiel de 10 millions d'euros, nous pouvons ajouter les 12,5 millions d'euros pour recruter Ruben Amorim du Sporting Portugal en novembre 2024, ou un montant XXL pour un échec total. L'Athletic nous permet également d'aller plus loin dans l'analyse des dépenses de Manchester United pour ces derniers techniciens. Près de 100 millions d'euros payés aux 6 derniers entraîneurs de Manchester United. En effet, selon les données des médias britanniques, Manchester United avait dépensé 70,5 millions d'euros pour ses 5 derniers entraîneurs avant Ruben Amorim. En détail, Louis van Gaal a reçu 10 millions d'euros de compensation, 22 millions d'euros pour José Mourinho, 11 millions d'euros pour Ole Gunnar Solskjaer, 15 millions d'euros pour Ralf Rangnick. United précise que ce montant payé couvre également divers ajustements et 12,5 millions d'euros pour Erik ten Hag. Ainsi, en ajoutant les dépenses pour Ruben Amorim, nous atteignons près de 100 millions d'euros dépensés en licenciement et en rémunération de recrutement pour les 6 derniers entraîneurs de Manchester United qui ont remporté 2 coupes FA, 2 coupes EFL, un bouclier communautaire et 1 Ligue Europa au cours de cette période. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.